Je tenais simplement à dire à quel point nous avons de la chance que Sa Majesté nous ait autorisé à organiser cet événement au palais de Buckingham ce soir. Et le fait de pouvoir le rouvrir une fois les travaux terminés et tout prêt à fonctionner est un moment vraiment important. La famille royale n'a jamais voulu que le public sache ce qui se passait à l'intérieur du château de Windsor. Il n'y a eu aucun scandale filmé, pas d'altercation dramatique rapportée par les médias. Quelque chose de bien plus calculé que cela. Quelque chose de si subtil, si précis et si intentionnel que la plupart des personnes extérieures n'auraient même jamais soupçonné que cela s'était produit. Pourtant, cela s'est bel et bien produit. De plus, ce qui s'est passé dans les dernières heures, précédant l'événement très médiatisé de la princesse Anne à Windsor, pourrait avoir modifié de façon permanente l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie britannique, selon des sources du palais. Des noms ont commencé à disparaître de la liste finale des invités quelques minutes avant le début de l'un des événements royaux les plus symboliques de ces dernières années. Ce n'était ni une erreur, ni une négligence. Plusieurs personnes, au fait des rouages du palais, affirment que les invitations liées au cercle restreint de la reine Camilla ont été discrètement, méthodiquement et délibérément retirées sans aucune justification publique. Il y a eu le silence, aucune explication, aucune excuse et aucune déclaration. Le silence au sein de la maison de Windsor n'est jamais un hasard. Par conséquent, la question que vous devriez vous poser en ce moment n'est pas seulement de savoir qui a supprimé ces noms. Ce que cette suppression signifie réellement, pourquoi elle s'est produite à ce moment précis de l'histoire royale, et ce qu'elle révèle du conflit invisible entre le présent et l'avenir de la monarchie qui se déroule actuellement derrière les murs du palais, voilà les questions qui se posent. Car ce qui s'est passé avant l'événement d'Anne n'était pas une modification du protocole, si l'on en croit les rumeurs qui circulent parmi les initiés de la famille royale. Ce n'était pas une erreur administrative, c'était un message sans ambiguïté glaciale et calculé. De plus, il proviendrait directement du prince William. Restez à l'écoute pour découvrir tous les éléments de cette histoire, car plus on examine ce qui commence comme un débat sur la liste des invités, plus cela prend de l'ampleur. Le contexte qui a tout changé. Le contexte est crucial ici, alors commençons par le début. Ceux qui ont accès aux cercles administratifs du palais auraient constaté un changement subtil mais perceptible dans l'atmosphère entourant les activités royales pendant les mois précédant la réunion de la princesse Anne à Windsor. En privé, les membres du personnel ont qualifié cela de resserrement discret, un changement de ton lent mais rapide qui a affecté tous des contacts internes entre les résidences royales aux arrangements cérémoniels. À première vue, rien ne semblait particulièrement anormal. La monarchie fonctionnait, les apparitions publiques se poursuivaient, le calendrier royal se déroulait comme prévu. Cependant, des initiés impliqués dans les opérations du palais affirment que quelque chose était en train de changer derrière cette façade lisse, d'une manière qui allait bien au-delà d'un simple ajustement institutionnel. Selon certaines informations, les problèmes de santé persistants du roi Charles auraient ébranlé l'équilibre des pouvoirs au sein du palais, d'une manière difficile à mesurer en public, mais impossible à ignorer en privé. L'une des questions les plus délicates et les plus risquées de la vie royale est de savoir qui détient réellement le contrôle opérationnel en coulisses lorsqu'un monarque souffre de problèmes de santé à long terme. Et selon des initiés, cette question devenait de plus en plus pressante de semaine en semaine. Deux idéologies différentes auraient commencé à émerger de cette ambiguïté. D'une part, sous le règne de Charles, le vaste réseau social de la reine Camilla aurait considérablement accru sa visibilité et son influence au sein des activités royales. A l'inverse, le prince William et la princesse Anne ont formé un partenariat de plus en plus solide, fondé sur leur conviction commune que l'institution doit toujours primer sur la personne. Le positionnement social ne doit jamais primer sur cette obligation. La discipline et une clarté hiérarchique totale sont plus importantes pour la survie de la monarchie que le luxe ou les concessions. Selon certaines informations, ces deux idéologies se dirigeaient vers un conflit depuis plus longtemps que la plupart des gens ne le pensaient. En termes simples, l'incident d'Anne à Windsor a marqué le moment où la collision est devenue inévitable. Qu'est-il réellement advenu de la liste des invités? C'est là que les détails commencent à devenir vraiment étonnants, car ce qui se serait passé dans les heures qui ont précédé cette tragédie n'est pas quelque chose que les maisons royales laissent généralement se produire par accident. À l'approche de l'événement, l'ambiance à Windsor a considérablement changé, selon Palace Whispers. Les employés qui travaillaient habituellement avec un calme et une efficacité rodée ont soudainement été soumis à ce que des initiés ont décrit comme une surveillance stricte. Le personnel de sécurité aurait reçu de nouvelles instructions de la part de conseillers de haut rang directement liés au palais de Kensington, plutôt que par leur chaîne administrative habituelle. Prenez le temps de réfléchir à l'importance de ce détail. La base opérationnelle du prince William est le palais de Kensington. La portée de ce fait est évidente lorsque les professionnels de la sécurité affectés à une réception royale commencent à recevoir des ordres de ce bureau spécifique.
Cela indique qu'une personne occupant un poste à haute responsabilité a choisi d'assumer le contrôle pratique direct de ce qui devrait être un simple arrangement cérémoniel de routine. La liste des invités a suivi. Plusieurs noms associés au cercle social personnel de la reine Camilla auraient complètement disparu des listes d'accès autorisées selon des personnes familières avec la logistique des événements royaux. Des initiés ont qualifié ces suppressions de silencieuses cliniques et pratiquement chirurgicales. Il n'y a eu aucune scène dramatique dans les salles royales, aucune confrontation évidente, ni aucun cri. Juste des noms retirés en silence d'une liste. L'accès, la proximité et la visibilité les accompagnaient également. Avant même que l'événement ne commence officiellement, ils avaient tous disparu. Selon certaines sources, le prince William aurait personnellement passé en revue la liste finale des invités dans les heures précédant le mariage. Selon les rapports, ce détail particulier a à lui seul fait sensation dans les cercles du palais. Car il est assez inhabituel en temps normal que le futur roi intervienne directement dans les aspects opérationnels d'un événement lié à la princesse Anne. Cela implique que le personnel administratif n'avait pas reçu l'autorité de prendre cette décision. Cela implique que William souhaitait garantir personnellement ce résultat. Et le poids associé à ce degré de participation est très différent. L'importance de la réunion d'Anne à Windsor. Et pourquoi cet événement particulier de la princesse Anne? Pourquoi cette réunion maintenant? Pour le comprendre, il faut saisir l'importance que revêt l'incident d'Anne à Windsor pour les membres de la famille royale. Car selon des initiés, il ne s'agissait pas simplement d'un engagement royal formel. D'après certaines informations, la vision de longue date de la reine Élisabeth II pour la monarchie était étroitement liée aux institutions au cœur de l'événement. Les organisations internes étaient considérées comme le prolongement de l'héritage personnel de la défunte reine et des principes directeurs qui ont façonné ces décennies de service plutôt que comme de simples associations caritatives ou groupes protocolaires. Tout ce qui touche à l'héritage d'Élisabeth revêt une importance au sein de la maison de Windsor que les personnes extérieures comprennent rarement pleinement. Même aujourd'hui, la défunte reine continue de servir de référence en matière de discipline institutionnelle, de devoir royal et de raison d'être. Certains membres de la famille royale considèrent en sa philosophie l'institution avant la personne, la continuité avant le confort, la structure avant la popularité, comme une doctrine toujours d'actualité plutôt que comme de l'histoire. Et selon les observateurs du palais, aucun autre membre de la famille royale actuelle n'incarne mieux cette philosophie que le prince William et la princesse Anne. Bien avant que les invitations ne soient finalisées, des sources au fait de la planification interne affirment aujourd'hui que William a directement influencé le format de la réunion organisée par Anne. Les deux auraient tenu plusieurs semaines de consultations privées, au cours desquelles ils ont discuté non seulement du protocole cérémoniel, mais aussi du message que la réunion transmettrait subtilement pendant ce que tous les proches du palais savent être l'une des périodes les plus précaires de l'histoire royale contemporaine. Dans les jours précédant l'événement, quelques hauts responsables l'ont décrit en privé comme un moment de restauration. Cette seule phrase vous permettra de comprendre tout ce qu'il faut savoir sur la façon dont les amis et la famille les plus proches de William et Anne ont perçu son intention. Il s'agissait apparemment d'une déclaration plutôt que d'un simple incident. Une annonce subtile mais claire que la vieille garde faisait son retour, que les idéaux de la reine Élisabeth II perduraient, et que le prince William était prêt à utiliser tout le pouvoir institutionnel dont il disposait actuellement pour défendre ses principes. Pourquoi le futur roi aurait-il dû approuver personnellement la liste des invités si la cérémonie n'était que purement protocolaire? Pourquoi les procédures de sécurité auraient-elles soudainement changé? Pourquoi les itinéraires d'accès auraient-ils été modifiés quelques heures avant l'arrivée des visiteurs? Ce ne sont pas là les comportements de quelqu'un qui considère la situation comme ordinaire. Ce sont les actions de quelqu'un qui était certain que rien ne pourrait diminuer l'importance de l'événement et qui savait exactement ce qu'il signifiait. Le moment où l'entourage de Camilla a réalisé ce qui s'était passé. Voyons maintenant ce qui se serait passé lorsque l'entourage de Camilla a réalisé ce qui s'était produit. À ce stade, le récit passe des manœuvres institutionnelles à quelque chose de bien plus intime et émouvant. Selon des sources du palais, les visiteurs expulsés n'avaient pas été informés par courrier officiel que leurs accréditations avaient été retirées. Aucune raison ni préavis ne leur avait été donné. Au contraire, un certain nombre de personnes liées au cercle privé de Camilla auraient tenté de présenter leurs accréditations à leur arrivée et auraient été choquées d'apprendre que leur accès avait déjà été annulé. Les autorisations d'accès avaient été modifiées, les points de contrôle de sécurité mis à jour et les personnes qui s'attendaient à pouvoir circuler librement dans certaines parties de Windsor auraient été discrètement redirigées leurs accréditations signalées lors de la vérification et leur accès prévu au rassemblement brusquement et totalement bloqué.
Selon un observateur de la famille royale, cette stratégie est plus chirurgicale que théâtrale. Chaque action semblait avoir été planifiée pour éviter tout chaos public manifeste tout en transmettant un message que les destinataires ne pouvaient en aucun cas mal interpréter. Et parmi tous les détails qui ont fait surface concernant cette affaire, celui-ci est peut-être le plus accablant. Selon certaines sources, la reine Camilla n'aurait pas été informée à l'avance de ces exclusions. Une succession de conversations privées paniquées de la part de membres de son cercle qui avaient personnellement subi ce rejet l'aurait informée de toute l'étendue de ce qui s'était passé. L'événement avait déjà commencé, la procédure était déjà terminée, et la décision avait déjà été prise, exécutée et scellée à son insu, au moment où elle aurait appris les circonstances. Prenez un instant pour réfléchir à la portée de cette situation. Selon les informations disponibles, la reine consort de Grande-Bretagne a appris que des membres de son propre cercle social privé avaient été exclus d'un événement royal par le biais d'appels téléphoniques confus et frénétiques provenant d'invités qui avaient déjà été refoulés, plutôt que par une correspondance officielle ou une notification de courtoisie de la part du personnel du palais. Il serait difficile de surestimer l'importance émotionnelle de cette prise de conscience pour les personnes familières avec la culture de la famille royale britannique et le poids symbolique considérable de l'accès de la proximité et de la prééminence institutionnelle au sein de cette société. Il s'agissait de bien plus qu'une simple correction administrative. Il s'agissait d'une illustration très mesurée, contrôlée et délibérée de la localisation précise de l'autorité dans la monarchie contemporaine. Le silence qui en disait long. Selon certaines sources, plusieurs personnes concernées par la liste d'invités qui avait été effacée auraient contacté secrètement les bureaux du palais au lendemain de l'incident pour tenter d'obtenir une explication. Certains auraient pensé qu'un problème technique s'était produit. D'autres auraient supposé que le personnel de sécurité avait agi de sa propre initiative sans supervision. Cependant, l'atmosphère au sein du cercle élargi de Camilla serait passée de la confusion à quelque chose de plus proche de l'incrédulité au fil des heures, aucune explication n'ayant été fournie. Le silence qui s'ensuivit changea tout. Selon certaines informations, Buckingham Palace aurait refusé de répondre à toute question concernant les modifications apportées à la liste des invités. Malgré l'intérêt accru des médias et le malaise grandissant parmi les correspondants royaux, Kensington Palace est resté silencieux, faisant preuve d'une discipline et d'une fermeté sans faille. Des initiés affirment que les hauts responsables ont reçu pour consigne de ne pas aborder du tout le retrait de certains invités, y compris lors des discussions administratives internes. Un tel silence concerté a frappé les observateurs chevronnés de la vie du palais. Les moments de tension interne sont presque toujours apaisés dans le rythme habituel des activités royales par des briefings discrets, des conseils officieux soigneusement formulés ou de modestes rassurances visant à empêcher les spéculations de dégénérer. L'appareil institutionnel de communication royale est incroyablement habile à gérer les situations délicates avant qu'elles ne dégénèrent. Cette fois-ci, rien de tout cela ne s'est produit. Pas une seule explication tacite. Pas un seul briefing bien placé. Simultanément, un silence complet synchronisé et apparemment intentionnel régnait dans tout le château. De plus, ce genre de silence n'est pas fortuit dans la société royale. Il survient lorsqu'une personne occupant une position d'autorité considérable estime que le message transmis n'a pas besoin d'être édulcoré, que la déclaration a été faite et qu'elle restera inchangée. Selon certaines informations, le prince William a persisté à faire des apparitions publiques malgré les rumeurs grandissantes entourant la controverse Windsor. Il n'y a aucun signe de réconciliation. Il n'y a eu aucun signal subliminal destiné à apaiser l'anxiété entourant le cercle de Camilla. Simplement une poursuite des responsabilités royales exercées avec ce que plusieurs sources ont décrit comme un calme total. Depuis lors, un certain nombre d'observateurs ont souligné que ce trait de caractère particulier, ne pas vouloir s'excuser, s'expliquer ou faire marche arrière, représente quelque chose de véritablement nouveau dans la manière dont le futur roi affiche son pouvoir. Ce n'est pas le William qui semblait autrefois accablé par les tensions familiales et les attentes du public. Ce William semble être parvenu à la conclusion que l'autorité institutionnelle de la maison de Windsor parle d'elle-même et que ceux qui ont besoin d'une explication en ont déjà reçu une dans la seule langue qui compte vraiment. Personne n'avait anticipé l'alliance entre Anne et William. Puisque rien de ce qui s'est passé à Windsor ne peut être pleinement compris sans connaître la relation entre le prince William et la princesse Anne, nous devons maintenant aborder l'alliance au cœur de cette histoire. La princesse Anne occupe depuis de nombreuses années une position particulière et subtilement remarquable au sein de la monarchie britannique. Elle n'a jamais recherché le mystère public ni l'attention médiatique dont jouissent d'autres membres éminents de la famille royale. Elle n'a jamais maintenu sa position au sein de l'organisation en s'appuyant sur la célébrité, le faste ou un discours public soigneusement élaboré.
Son pouvoir a toujours découlé de quelque chose de bien plus résilient que n'importe lequel de ces facteurs. La discipline, la constance et la conviction inébranlable que l'institution doit perdurer à tout prix, quels que soient les inconvénients et les relations interpersonnelles. Le prince William aurait été profondément et durablement marqué par ce concept, surtout au vu des tensions croissantes qui pèsent sur l'avenir de la couronne ces dernières années. Selon Palace Whispers, William en est venu à considérer Anne non seulement comme une tante vénérée, mais aussi comme l'un des derniers membres de la famille royale capable de diriger la monarchie en cette période d'imprévisibilité de conflits internes et d'intense surveillance publique. Selon des personnes proches des rouages de la famille royale après le décès de la reine Élisabeth, leurs consultations privées se sont multipliées et ont pris une dimension plus stratégique. Ils auraient discuté de la planification à long terme pour la future couronne, des priorités institutionnelles et des apparitions royales d'une manière qui va bien au-delà de la communication familiale habituelle. Un certain nombre d'initiés pensent désormais que l'influence d'Anne sur William repose essentiellement sur leur conviction commune que la monarchie ne peut perdurer que lorsque le devoir l'emporte sur les liens personnels. Les fondements même de la couronne commencent à s'éroder dès que le positionnement social entre en conflit avec la structure institutionnelle. Selon Palace Interpretations, chaque choix concernant l'événement des Windsor a été influencé par cette conviction, et pour ceux qui observent de l'intérieur les cercles royaux, cet événement a constitué la première démonstration publique claire de cette alliance en pleine action. Après des initiés, William et Anne commencent à considérer la monarchie comme une institution qui doit perdurer grâce à la discipline, la retenue et une clarté inébranlable de ses objectifs à travers les générations, plutôt que comme un groupe d'individus en conflit gérant leurs propres aspirations. Selon les personnes les plus proches des rouages du palais, la reine Élisabeth, incarnait pleinement cette idéologie que sa fille et son petit-fils réaffirment désormais subtilement mais résolument au sein de l'organisation à laquelle elle a consacré sa vie. Mais qu'est-ce que tout cela implique pour le roi Charles ? Qu'est-ce que cela laisse présager pour le futur équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie ? Palace Whispers affirme que Charles est toujours coincé dans ce que les initiés qualifient de situation de plus en plus inconfortable. Selon certaines informations, Philippe aurait eu du mal à trouver pendant son règne un équilibre délicat et émotionnellement épuisant entre sa loyauté envers Camilla et sa reconnaissance de l'autorité institutionnelle croissante de William, ainsi que de l'influence persistante d'Anne sur la philosophie royale. D'après des sources proches du palais, il est possible que Charles n'ait pas été pleinement informé des événements ayant conduit à la cérémonie d'Anne avant que la majeure partie du scénario ne se soit déjà déroulée. Si cela est vrai, ce détail particulier revêt une importance extraordinaire en soi. Cela impliquerait que William a pris la décision de modifier la liste des invités sans consulter au préalable ni obtenir l'approbation du monarque actuel. Cela impliquerait que William a pris une mesure unilatérale et décisive sans attendre le consentement de son père, agissant de sa propre autorité institutionnelle. Les exigences contradictoires de son règne ont épuisé Charles sur le plan émotionnel selon plusieurs sources. Selon certaines informations, ses problèmes de santé lui ont rendu plus difficile la résolution active des conflits entre les différentes factions de la maison royale. Et il est possible que la lassitude de Charles ait involontairement permis à William d'agir avec l'autorité dont il a fait preuve à Windsor, selon des observateurs du palais. Car William semble de plus en plus disposé, voire prêt à agir avec fermeté et détermination lorsqu'il estime que les limites institutionnelles sont menacées, alors que Charles préférerait, dit-on, la stabilité et la patience et éviter les conflits ouverts. Ces deux méthodes de gestion royale ne se résument pas à de simples différences de style. Certains observateurs affirment qu'ils ont des idées radicalement différentes sur ce dont la monarchie a besoin pour perdurer. Et l'une de ces visions aurait fait l'objet d'une déclaration claire et sans équivoque à Windsor. Un nouvel ordre royal commence à prendre forme. Les observateurs de la famille royale continuent d'examiner les ramifications plus larges de ce qui s'est passé, et continueront probablement à le faire pendant un certain temps. Selon certaines informations, les personnes appartenant au cercle social élargi de Camilla seraient actuellement en proie en privé à une certaine anxiété institutionnelle à laquelle elles n'étaient pas préparées. Avec une urgence qui n'existait pas avant Windsor, beaucoup de ceux qui pensaient auparavant que leur proximité avec le monarque actuel leur garantissait une sécurité à long terme et un accès aux cercles royaux seraient en train de reconsidérer cette hypothèse. Pendant de nombreuses années, on a cru du moins certain que les principaux moyens d'acquérir de l'influence dans les affaires royales passaient par des relations personnelles, des alliances sociales soigneusement construites et l'accès que conférait la proximité avec le monarque. Cependant, ce qui se serait passé lors de la fête d'Anne a transmis un message très différent concernant la définition de l'influence dans la monarchie contemporaine. Les relations personnelles ne suffisent pas à elles seules à garantir l'accès. Être proche du monarque actuel ne protège pas toujours des décisions prises par le futur monarque
et la notoriété sociale ne se traduit pas toujours par un statut institutionnel. Ces observations ne sont pas anodines. Elles marquent une réévaluation fondamentale de la manière dont le pouvoir est perçu et utilisé au sein de l'institution dans une culture aussi hiérarchisée que celle de la famille royale britannique. Les observateurs du palais décrivent désormais William comme agissant avec une audace qui était impensable il y a encore un an. Le futur roi a apparemment opéré une transition qui, selon ses proches, était inévitable, mais s'est produite plus rapidement que prévu en raison d'un mélange de pression publique, d'instabilité familiale et de problèmes de santé de Charles. Des initiés affirment que William n'est plus disposé à recourir à la patience, à la conciliation ou à la diplomatie pour gérer les conflits internes. Il semble avoir conclu que le maintien de la discipline institutionnelle exige de la clarté, que cette clarté implique parfois un certain malaise, et que l'instabilité à court terme qu'entraîne inévitablement la prise de décision est un prix à payer pour préserver l'intégrité à long terme de la monarchie. La question sans réponse de Windsor. Néanmoins, malgré tous les détails remarquables qui entourent cette histoire, aucun choix ni aucune action en particulier n'est peut-être l'aspect le plus révélateur de ce qui s'est passé à Windsor. C'est le silence. Le silence qui s'ensuivit fut total, profond et bien coordonné. Un silence d'une telle ampleur et d'une telle durée n'est jamais le fruit du hasard dans une organisation dotée d'un niveau de sophistication en matière de communication tel que celui de la famille royale britannique. Il est choisi. De plus, lorsqu'il est bien choisi, il transmet des informations qu'aucune conférence de presse ne pourrait transmettre. Il indique que les décideurs pensent avoir eu raison, qu'ils n'ont pas l'intention d'adoucir le message qu'ils ont délivré, et qu'ils se sentent tout à fait à l'aise de laisser les conséquences de leurs actes se faire sentir sans aucune justification ni excuse. Ce n'est pas l'attitude d'une personne qui doute d'elle-même. Ce n'est pas ainsi que devrait se positionner quelqu'un qui gère une crise ou tente de minimiser les dégâts. C'est l'attitude de quelqu'un qui estime avoir agi avec une véritable autorité et qui est tout à fait prêt à ce que le monde l'interprète ainsi. La controverse Windsor ressemble moins à un épisode isolé qu'à un aperçu de quelque chose de bien plus vaste, peut-être plus que toute autre chose. Un aperçu de la façon dont la monarchie britannique pourrait fonctionner de plus en plus à l'approche de la prochaine phase de son histoire, plus discrète, plus institutionnelle, gérée de manière plus stratégique et nettement moins encline à laisser l'accès social ou les relations interpersonnelles primer sur la discipline structurelle. Que va-t-il advenir de la famille royale ? Qu'est-ce que cela signifie pour la famille royale à ce stade ? Des initiés affirment que les tensions mises en lumière par la controverse Windsor ne disparaîtront pas. Les tensions qui s'accumulent depuis des mois, voire des années, se reflètent dans les divergences qui sont apparues si nettement dans les dernières heures précédant l'événement d'Anne. Ces désaccords découlent d'idées profondément différentes sur ce que la monarchie moderne devrait privilégier. Selon certaines informations, les partisans de Camilla sont encore assez inquiets, se demandant secrètement dans quelle mesure William exerce déjà un pouvoir opérationnel en coulisses et dans quelle mesure il en exercera davantage dans les mois et les années à venir. D'après la plupart des témoignages, Charles se trouve dans une situation physiquement et émotionnellement éprouvante, tiraillé entre l'influence persistante de sa sœur, le pouvoir institutionnel croissant de son fils et la loyauté de son épouse. Et selon les personnes les plus proches des rouages du palais, William et Anne poursuivent leur alliance discrète mais de plus en plus manifeste, animée par une philosophie commune façonnée par la longue ombre de la reine Élisabeth II et aiguisée par les pressions de l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire moderne de la couronne. De nombreux analystes de la famille royale pensent désormais que ce qui s'est passé à Windsor sera finalement reconnu comme l'un de ces événements cruciaux en coulisses qui marquent le début d'une véritable transformation plutôt que comme un simple problème de liste d'invités. Il y a eu un changement discret, délibéré et irréversible dans la localisation effective du pouvoir au sein de la monarchie britannique plutôt qu'un transfert formel de pouvoir ou un bouleversement public spectaculaire. Quelques noms supprimés d'une liste d'invités, aucune dispute publique, aucune annonce spectaculaire, juste le silence que sont là les décisions les plus simples qui, comme ceux de la maison de Windsor, le savent de mieux que quiconque, reflètent souvent les plus grands changements de pouvoir. Néanmoins, tous ceux qui observaient attentivement depuis l'intérieur des portes royales ont rapporté que le message avait été reçu avec une grande clarté. Les données suggèrent que l'autorité au sein de la monarchie britannique est déjà en train de changer. La question n'est donc pas de savoir si c'est le cas. Jusqu'où ira ce changement, à quelle vitesse il s'accélérera, et ce qu'il impliquera en fin de compte pour chaque individu dont la position, l'influence et l'accès au royaume dépendent de la connaissance de l'endroit où réside actuellement la véritable autorité, telles sont les questions. Si l'incident de Windsor a servi d'avertissement, aucun d'entre eux n'est peut-être préparé à ce qui les attend.
La monarchie qui émergera sous le règne de William pourrait différer grandement de ce que la famille royale et le monde qui l'observe anticipent actuellement s'il est véritablement prêt à agir avec un tel degré de détermination calme et réfléchi dès maintenant, avant même d'avoir officiellement accédé au trône. Ce n'est pas une conjecture. Les personnes les plus proches du dossier affirment que cela a déjà commencé. N'hésitez pas à cliquer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » si vous avez trouvé cette vidéo utile afin de ne manquer aucune mise à jour. N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Pensez-vous que le prince William a outrepassé ses prérogatives ou s'agissait-il précisément du type de leadership ferme dont la monarchie a besoin en ce moment? Nous lisons chaque commentaire.